Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Il est le Seigneur, il n'en est pas d'autre, que l'on le sache, rien en dehors de Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Bon matin. Antienne d'ouverture en ce jeudi 7 novembre. Disons ensemble, ne m'abandonne jamais, Seigneur mon Dieu, ne sois pas loin de moi, viens vite à mon aide, Seigneur, force de mon salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, ma joie est immense de célébrer avec vous et pour vous cette Eucharistie en la fête, double fête, Saint Willibrord, un moine anglais qui a évangélisé Frise, donc Pays-Bas, Luxembourg, et un saint très invoqué pour les miracles, pour toutes les maladies de conviction, troubles de conviction, paralysie, et puis un rite de ce qu'on appelle la procession dansante. Aujourd'hui à Luxembourg, plus précisément à l'abbaye, à l'église de Eschachterlach. Et là, beaucoup de pèlerins aujourd'hui sont là pour vraiment la prière de guérison. Et le deuxième saint que nous allons prier aujourd'hui, un Italien, un jeune Italien, Saint Vincent Grossi. Et de son enfance, il a manifesté un zèle pastoral. Et il était d'une charité comme une flamme vive. Et je vous dirai tantôt... il est fondateur de l'oratoire pour l'éducation des enfants et des ados. Alors, notre messe est célébrée aux offrandes, aux intentions spéciales de prière pour Georges Boutros, Élise et Philippe Campo, Aline Saint-Ange Pilon, et toutes les intentions reliées à l'actualité. Au début de cette célébration, demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, devant mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Disposons nos cœurs à la prière.
Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers le bien que tu promets par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant moi aussi des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Chantez, jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui, notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour le Seigneur qui cherche Dieu. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi dans l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi
venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, le publicain et les pécheurs venaient tout à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans les déserts pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous l'ai dit, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'il en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui s'est converti. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur, le bon berger, le vrai pasteur, qui rassemble son troupeau. Notre Dieu est tout accueil. Malgré les incompréhensions de ses contemporains, ses compatriotes, les scribes et les pharisiens, qui reprochaient Jésus de faire bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux, même avec les autres disaient Jean-Baptiste s'est privé de nourriture, et tandis que Jésus, il mange, il boit avec tout le monde, on dit qu'il est glouton. Et Dieu, il est le tout autre. Son amour infini, sa miséricorde, il va toujours à la recherche de la brebis perdue. Toute personne méprisée, les laissés pour compte, toute personne sans voix, oubliée dans un coin de la rue, et surtout avec le froid, l'hiver, les sans-abri, où personne ne se soucie de ces pauvres, de ces plus petits. Nos rues bientôt seront abondées surpeuplées de brebis égarées
à nous de nous donner un visage, des mains à la tendresse de Dieu, de notre Seigneur. Comme disait Saint Vincent Grossi dans l'un des saints que nous célébrons aujourd'hui, et il disait, je cite, « Travaillons, travaillons, car nous devons arriver fatigués au paradis. » Et il avait un zèle apostolique comme Willibrod, sa joie qui attirait les gens et les gens se convertissaient. Rendez grâce à Dieu. C'est ce que nous demande le Seigneur. Dieu est toujours content de voir revenir à lui ses enfants. Rendez-lui grâce. Que cette eau se mêle au vin pour le sacrement de la nouvelle alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté en ta bienveillance. Accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut.
par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque émérite Noël Simard, notre nouvel évêque Monseigneur Alain Faubert et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous tes enfants, peuple de Dieu. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement Georges Boudros, Élise et Philippe Campou, Aline Saint-Ange Pilon et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, et pour toutes les personnes qui se sont recommandées à nos humbles prières, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Michel l'Archange, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Saint Willibrod, Saint Vincent Grossi, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, les bienheureuses Marie-Anne Blondin et Pauline,
et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu est tout accueil, il nous rassemble. Disons-lui avec confiance la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, guéris-nous de toute maladie. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montre-nous un signe d'amour, de paix, de joie. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde vie. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde joie. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix. Voici le bon pasteur, le vrai berger. Il est l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Qui peut nous faire marcher sur les eaux? Aucun autre que toi. Qui peut nous faire
aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Aucun autre que toi, qui peut pardonner tous les péchés. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Aucun autre que toi, qui peut illuminer les nations. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Dieu se met toujours à notre recherche lorsque nous nous égarons. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action
afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent par les Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée. Alors, qu'est-ce qu'a fait Liébert pour nous également? Il a fait La Chair, qui est une autre pièce maîtresse qu'on peut admirer par ici. Alors, c'est une autre pièce maîtresse très importante dans une église, La Chair. Le curé l'utilisait pour ce qu'on appelait à l'époque les sermons. Aujourd'hui, c'est devenu des homélies. Mais lui, c'était vraiment des sermons. Et c'est composé de deux parties. Vous avez la cuve, où se tenait le curé debout, et vous avez l'abat-voix, parce qu'inutile de vous dire qu'à l'époque, les micros n'existaient pas. L'abat-voix est vraiment efficace, en ce sens qu'il retourne le son vers le sol, et tout le monde pouvait l'entendre. C'est sûr que le curé, à cette époque-là, ne se gênait pas seulement pour faire parler de la parole de Dieu, mais pour sermonner, c'est le cas de le dire, aussi tous ses fidèles. Il mettait carrément son opinion en essayant d'influencer tout le monde. Le communisme athée emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle prédominant sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents pour ne pas devenir les complices d'une idéologie qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. L'œuvre a exactement de même facture. On y retrouve les mêmes sculptures, les mêmes bandes décoratives.
on n'utilise plus, sauf une fois par année au seigneurial. Alors, Liébert a aussi sculpté cette œuvre majeure qui a servi comme modèle à travers tout le Québec. C'est le chandelier pascal. Le chandelier pascal, il représente la lumière du Christ. Alors, on l'utilisait beaucoup aux périodes importantes de la vie d'un fidèle, c'est-à-dire à son baptême, on pouvait l'utiliser, aussi au décès. On place encore le cierge pascal. Cette œuvre-là est magnifique. Elle est recouverte entièrement de feuilles d'or. Et sur la base, on peut y voir un petit médaillon de Saint-Michel. Il a été restauré par le Centre de conservation du Québec. C'est en bois. C'est du bois qui est tout recouvert de feuilles d'or. C'est des sculptures très délicates aussi. Liébert était vraiment la perfection même dans la sculpture. Ma ville, ma passion, c'est une émission où nous avons la chance de discuter avec des maires et des mairesses, mais surtout des personnes impliquées, audacieuses, de cœur, qui sont passionnées par leur ville, leur municipalité, qui vivent des enjeux économiques, environnementaux, de développement. Je vous attends chaque semaine en compagnie de vos maires et mairesses à l'émission Ma ville, ma passion. S'il y a un endroit où les croix de chemin ont été salutaires dans la région, ce sont celles installées en milieu rural. Cette semaine, nous allons visiter 2 croix à Saint-Polycarpe et une à Saint-Hélesphore. Nous voilà à une autre capsule pour une nouvelle croix de chemin. À quel endroit? À Saint-Hélesphore. Sur quel rang? Bien, sur le chemin Saint-Georges, à la croisée du chemin Saint-Hélesphore. Et pour nous expliquer l'histoire de cette croix-là, qui remonte à plus de 100 ans, j'ai invité avec moi un connaisseur, le vice-président de la Société historique et généalogique de la Nouvelle-Longueuil, monsieur, je t'ai pas dire André Leroux, non, François Leroux, fils d'André, effectivement. Bonjour, François. Bonjour, M. Payan. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, on a une belle journée et puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la croix. Quand est-ce qu'elle a été implantée, cette croix-là? Cette croix-là vient de 1895. À ce moment-là, Monseigneur Aymar l'a béni. Le nouveau propriétaire, quand il est arrivé, lui a décidé qu'il n'en voulait plus. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la croix. Il l'a déménagée. Ils l'ont déménagée. Monsieur Vianney-Lalonde, plus loin sur le chemin Saint-Georges, lui a dit « Moi, j'en veux ». Ils l'ont implanté là à ce moment-là. Mais en 95, les nouveaux propriétaires de la maison ici... Comment ils s'appellent? Yves Latulippe et Chantal Canel. Yves et Chantal. Eux, ils ont décidé de réaccueillir la croix à son endroit d'origine. Ah, c'est merveilleux. Donc, c'est une croix qui a été relocalisée 2 fois. Exactement. Partie et revenue. Oui. Ah, extraordinaire. Bien, si on parlait, François, de la description des instruments de la Passion de la croix. Oui. Bien, sur la hampe, on peut commencer avec l'échelle. L'échelle est l'instrument qui a servi à décrocher le Christ de sur la croix. Ensuite, si on continue, on a 2 lances. Évidemment, la lance, c'est ce qui a servi à transpercer le cœur du Christ. Sur la traverse, on peut voir à gauche les tenailles et le marteau à droite. Les tenailles ont servi à retirer les clous et le marteau à les planter. Enfoncer. Exactement. Ouais. Dans l'axe de la hampe et de la traverse, on peut voir le soleil, la couronne qui représente la couronne d'épines qu'il y avait sur la tête du Christ, et le cœur.
Et tout au bout de la hampe, il y a le Henry, qu'on appelle un titulus. Un titulus. Oui. Ouais. D'accord. Puis au-dessus du titulus, Il y a le coq. le coq qui a chanté 3 fois apparemment. Exactement. Oui. Et puis, si on décrit la construction de la croix, c'est une croix en quoi? En bois, Oui, qui a été chanfreinée, peinte En en blanc. blanc. Puis aux extrémités, il y a un motif, les extrémités à décor polygonaux. des corps polygonaux. Alors, cette croix-là nous rappelle la présence des premiers paroissiens, dans le fond, parce que 1895, la paroisse était assez jeune. Oui. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Elle a été bénie par le curé, je pense, de la paroisse, hein? En 95, elle a été bénie par le curé Marcel Poirier, qui était le curé de la paroisse. Puis nous, la Société d'histoire, on a parti le projet de restaurer les croix sur le territoire de la Nouvelle-Longueuil. Puis on a restauré cette croix-là en 2019. Merveilleux. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter un calvaire, une croix spéciale. Où? À Saint-Polycarpe, dans la partie ouest, à la limite de Sainte-Justine de Newton. Et pour avoir les détails de la croix qu'on veut vous présenter, j'ai invité avec moi François Leroux. Bonjour François. Bonjour, M. Payan. François, tu es le vice-président de la Société d'histoire et de généalogie de Nouvelle-Longueuil. Oui, effectivement. Et puis, les croix de chemin, c'est quelque chose qui a de l'importance pour la société. Oui. Et je voudrais te poser la question, cette croix-là qu'on voit, qui n'est pas une croix, c'est un calvaire à cause qu'il y a un corpus, il y a un Jésus fixé sur la croix. Depuis quand que c'est là, ça? Bien, ce calvaire-là, il a été érigé en 92. À ce moment-là, il a été béni par le prêtre Luc Labbé. En 2020, durant une tempête, le calvaire est tombé. Il était pourri un peu. Le propriétaire Jean-Paul Girard a fait appel à la Société d'histoire pour le restaurer. Nous, on avait notre projet de croix de chemin, qui était la restauration des croix de chemin sur le territoire de la Nouvelle-Longueuil. Donc, il rentrait dans nos critères. À ce moment-là, ce qu'on a fait, on a restauré la croix, puis le fils du propriétaire, Luc Girard, a restauré le corpus, parce qu'il avait été abîmé durant sa chute. Donc, la croix a été restaurée en 2021 et on l'a réérigée. Alors, c'est une croix en bois Oui. qui était teinte. Et puis, si on décrivait la croix, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bien, c'est sûr que cette croix-là est de type calvaire à cause du corpus. Donc, en ayant un corpus, on peut facilement imaginer que cette croix-là rentre dans une catégorie qui est plus spéciale parce que les calvaires sont plus rares au Québec. Du moins, dans le territoire de Vaudreuil-Soulanges, c'est une des croix les plus rares. Oui. Les calvaires, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, le corpus, le corps là, du Christ, c'est quoi? Il est en porcelaine? Il est en plâtre. En plâtre, OK. Et puis, les extrémités, c'est en quel motif? Encore une fois, c'est des extrémités à décor polygonaux. Polygonaux. Et puis, au-dessus, dans la partie supérieure de la hampe, On peut voir le titulus. un titulus. Oui, exactement. Henry qui veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Exactement. C'est ça. Alors voilà, ça complète notre rencontre Exact. pour cette croix on appelle ça la croix de quelle famille? C'est la croix Girard. Girard. Monsieur Jean-Paul Girard. Jean-Paul Girard. Nous sommes à Saint-Polycarpe, le long de la rivière des Lilles, et juste à côté, c'est la rue Élie-Auclair.
Et nous avons une croix de chemin à vous présenter. Et puis, pour mieux la présenter, j'ai invité aujourd'hui François Leroux, qui va nous indiquer, d'abord, il est vice-président de la Société d'histoire et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil. Nouvelle-Longueuil, c'est l'ancien nom de la seigneurie Nouvelle-Longueuil. Et aussi, je pense que François est un responsable d'un compte important, compte Facebook qui a atteint 8000 adeptes. Alors, voudrais-tu nous en parler un peu de ce compte Facebook-là, François? Oui, en fait, c'est un groupe Facebook que j'ai parti il y a environ 9 ans. Ça s'appelle Vaudreuil-Soulanges, d'hier à aujourd'hui, Histoire et patrimoine. Donc, c'est un groupe Facebook auquel on met des photos anciennes de Vaudreuil-Soulanges, des 23 municipalités, des écrits, des partages, de toutes sortes de partages de membres. J'ai beaucoup de membres qui contribuent. J'ai mon ami Luc Charette qui m'aide à administrer ce groupe Facebook que j'ai parti il y a 9 ans. On invite les citoyens de Vaudreuil-Soulanges de nous fournir, si c'est le cas, des informations afin de mieux connaître notre histoire, le patrimoine de Vaudreuil-Soulanges grâce au groupe Facebook de notre ami François Leroux. Cette croix-là est-elle là depuis longtemps? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec cette croix-là? Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Cette croix-là, c'est la 3e. J'ai rencontré le propriétaire, M. Jean Bourbonnais. M. Jean Bourbonnais déménage ici en 1995. Lorsqu'il était ici, c'était la 2e croix. Quand il a restauré la croix, quand il en a fait une nouvelle, il a pris les instruments de la Passion qu'on peut voir sur la croix, puis il les a intégrés à la 3e croix. Par contre, sur la nouvelle croix, il a mis une niche, ce qu'il n'y avait pas sur la 2e croix. Comment on sait que c'est la 3e croix qu'il a bâtie, que M. Rémy Gauthier a bâtie pour lui? C'est que M. Charlebois lui a raconté qu'il y avait une première croix, ensuite la 2e qui était là quand ce monsieur-là déménageait ici, et donc la 3e que M. Rémy Gauthier a bâtie, c'est celle qu'on voit présentement. Bon, ben, on va décrire cette croix-là qui est un peu spéciale. Elle est un peu spéciale du fait celle-ci, elle a une niche dans laquelle se trouve un Sacré-Cœur. C'est le représentant du diocèse de Valleyfield voté en communion des prêtres du diocèse avec Monseigneur Alfred Langlois à l'époque. Ils ont déclaré que le cœur sacré de Jésus, ce serait l'emblème de tout le diocèse. C'est pour ça qu'on voit les cœurs en plein centre de la traverse des croix. On voit la niche dans laquelle se trouve une statuette du Sacré-Cœur de Jésus et elle est protégée des intempéries par une plaque. Une plaque en quoi? En plexiglas. Plexiglas. Et il y a une petite corniche par-dessus pour éviter d'embuer probablement. C'est décoratif plus qu'autre chose. Hein? Exact. C'est qu'habituellement, il y a des niches qui ressortent, qui vont être une genre de petite construction en bois. Donc, parfois, il va y avoir une petite, quelque chose pour la protéger. Dans ce cas-ci, elle est vraiment engravée, sculptée dans la croix. Donc, à ce moment-là, ils ont mis un plexiglas et ils ont mis un petit abri pour le protéger. Si on continue sur la hampe, tout au bout, on va voir le titulus, qui est le Hénéri, qui représente... C'est Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Exactement. Ensuite, à l'axe de l'hampe et de la traverse, on retrouve la couronne, qui était la couronne d'épines sur la tête du Christ, et le cœur. De chaque côté sur la traverse, on retrouve le marteau, qui a servi à planter les clous pour mettre le Christ sur la croix, et la tenaille pour retirer les clous. Et puis la croix, elle est décorée, elle est chanfreinée. Et comment exprimes-tu les motifs des extrémités? Bien, comme beaucoup de croix dans la région, les motifs, les extrémités de la hampe et l'extrémité de la traverse, c'est des extrémités à décors polygonaux. Oui. Puis, comme qu'on disait, chanfreiner, ça veut dire adoucir les arêtes qu'on voit ici. C'est M. Rémy Gauthier qui a construit la croix. C'est en son honneur que le parc à Saint-Polycarpe a été nommé ici, le parc Rémy Gauthier. On peut remarquer aussi une chose qu'on a moins
mentionner dans les autres, c'est que le socle, c'est un socle là, en béton, forme cylindrique, et on peut remarquer que de chaque côté, il y a une plaque d'acier dans laquelle c'est verrouillé. Si on veut faire des corrections à la croix par rapport à l'instrumentation ou la figuration, on peut dénouer une des boulons du bas et pencher la croix, faire les changements et la ramener à sa place et remettre les boulons en place. C'est une particularité qu'a aujourd'hui les croix de chemin, n'est-ce pas? Bien, c'est la meilleure façon parce qu'à l'époque, il est planté directement dans le ciment ou dans la terre. À ce moment-là, les croix pourrissaient. Donc maintenant, quand on me demande des conseils sur les croix de chemin, je leur propose de fabriquer des attelles en métal qui fait en sorte que la croix ne touche pas par terre. Puis l'avantage aussi, c'est qu'en mettant 2 boulons de chaque côté, lorsqu'on veut restaurer la croix, on fait juste retirer un boulon, on penche la croix sur un chevalet, on la peint, on répare les instruments de la Passion, et on la remonte par la suite en mettant seulement le boulon qu'on a enlevé. Donc, ça empêche la manipulation de la croix, qui est compliquée, de la remettre à son endroit exact. Ça y permet de prolonger la durée de vie de la croix. Oui, parce que justement, elle ne peut pas pourrir par le bas. C'est ça. Eh bien, je tiens à remercier François et l'équipe de C'est sur la télé et nous vous invitons à nous suivre le parcours des croix de chemin. À la prochaine!